Les prix ces derniers temps de certaines denrées alimentaires sont relativement en hausse. Les consommateurs qui subissent cette augmentation de ces produits de consommation s'interrogent. Tu vas au marché, tu envoies 5 000, ça ne suffit pas. Qui mange de 23 à 100 francs. Poisson, viande aussi, c'est cher maintenant. Aidez-nous, on a les enfants, nos familles, on est beaucoup. Moi, c'est dans un couple familial, on est beaucoup là-bas. On est qu'à nous aider, on va manger un peu. Chacun a son prix. Tu vas aller dans un autre magasin. Peut-être lui va te dire 1000 francs. L'autre côté, lui va te dire 1500. Arrivé à un autre coin, lui va te dire 2000. Donc il n'a qu'à essayer de voir ça aussi. La vie vraiment est chère. On n'arrive même plus à se nourrir convenablement. Tout est cher. On n'arrive plus à manger. Même 1000 francs, tu donnes 1000 francs, tu donnes 1500, tu peux pas, ça ne fait pas 2 jours. Piment même là, piment jaune à 4 à 100 francs, le marché est cher. Tout est cher, qui m'a dit est cher. Tout est cher, qui m'a dit 300 francs, on n'a pas versé pour nous diminuer un peu. Diminuer un peu, et pitié de nous les pauvres, on souffre. Les commerçants, de leur côté, justifient que cette hausse des prix s'explique par la perturbation de la chaîne d'approvisionnement. Golelou Irié Yvonne, présidente de la nouvelle Cocoprovi, coopérative de marché de gros d'Adjamé. Si tu achetais 100 francs avant, et puis aujourd'hui on te dit 200 francs, toi tu fais quoi? Tu payes ton transport. Maintenant moi, si je produisais avant 1000 francs, aujourd'hui mon coût de production est passé à 5 000, vous voulez que moi je fasse quoi? C'est le coût de revient plus la marge. Sinon ici le marché le moins cher en Côte d'Ivoire c'est Adjamé. Tout le monde sait ça. Tu viens ici à 4h du matin, ou bien tu viens à 18h. Tu vas avoir 3 régimes à 2500, à 20h. Ici c'est 24h sur 24. Un autre problème évoqué par la présidente de la nouvelle coopérative de marché de gros d'Adjamé, ce sont les chocs climatiques. C'est la saison sèche, c'est l'harmattan de décembre jusqu'à février, mars, avril. Est-ce qu'on peut arriver au nord? Le vent a fait tomber tous les pépinières, tous les champs là. Il y a la sécheresse, il y a le vent, il fait chaud, tout a brûlé. C'est la sécheresse. Maintenant, il faut trouver la solution à cela. Parce que ce n'est pas un problème nouveau. Il faut trouver la solution. Et c'est ce que le ministère du Commerce essaie de faire. Eux, ils vont relever tous les problèmes. Maintenant, il appartient au ministère de l'Agriculture d'assurer la relève. Pour le CNLVC, Conseil national de lutte contre la vie chère, concernant l'augmentation du prix de l'huile, un des éléments explicatifs, c'est la hausse des cours mondiaux. Ce conseil l'a fait savoir lors d'une rencontre d'échange avec la Cocoprovi pour faire l'état des lieux. Il s'agissait de recueillir les informations, comprendre les causes de cette augmentation des prix afin de rendre compte au gouvernement pour une solution durable. Rani Didis Bakone, secrétaire exécutive du CNLVC, Conseil national de lutte contre la vie chère. Il s'agissait pour nous de venir à la source, pour comprendre, pour constater qu'est-ce qui se passe, quels sont les prix qui sont pratiqués et quelles sont les raisons pour que nous puissions rendre compte au gouvernement pour des décisions qui sont prises. Il y a différentes causes. Il y a d'abord la question saisonnière. Il ne faut pas qu'on oublie qu'on est en saison sèche, en période d'harmattan. Quand on regarde les produits vivriers, pour beaucoup de nos produits, ce n'est pas la saison. Maintenant, quand on va sur les produits manufacturés ou des produits qui sont importés, comme par exemple le riz, le sucre, les prix sont stables. Quand on a regardé au niveau de l'huile, effectivement, il y a des hausses sur l'huile parce que les cours mondiaux sont en hausse. Pour les cubes de bouillon Magie, le CNLVC compte rencontrer la société chargée de les produire. Si on regarde par exemple pour le cube Magie, effectivement, les prix sont en hausse. Nous avons pris attache avec Nestlé, qui est le leader sur le marché. Nous allons les rencontrer cette semaine pour savoir quelle est la cause de ces hausses du prix du cube Magie qui aujourd'hui connaît quand même une hausse vraiment qui interroge. Reçu au cours d'une émission sur RTI 1, le directeur général du commerce intérieur a souligné que nous vivons les conséquences de la Covid-19. Aimé Coisan. Malheureusement, nous sommes dans un contexte mondial. Je dirais, nous vivons, la Covid. Je crois que nous vivons tous les conséquences de la Covid. Aujourd'hui, effectivement, il y a une combinaison de facteurs qui sont défavorables, je dirais, à nos économies et qui fait qu'effectivement, nous vivons une période relativement difficile où l'ensemble, comme j'ai dit, de coûts des facteurs à l'international ont complètement atteint des niveaux jamais atteints en termes d'augmentation. Vous avez le fret qui a complètement explosé, le coût donc des containers est passé à plus de 630%. Vous avez au niveau donc des matières premières, des intrants, les principaux intrants qui rentrent donc dans la production agro-industrielle. Vous avez l'engrais
par exemple, qui a doublé. Nous avons également sur le marché, le cours du marché international de l'huile qui atteint des niveaux jamais atteints, plus de 66% de hausse sur l'huile. Vraiment, on est dans une situation où aujourd'hui, l'ensemble, je dirais, des coûts de facteurs à l'international a un impact considérable. L'insécurité dans le Sahel a un impact sur l'importation, donc sur le prix de la viande. Notre approvisionnement en viande donc, vient essentiellement des pays donc, de l'interland. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Vous êtes sans ignorer la problématique donc, de l'insécurité dans la zone sahélienne, qui est un élément important qu'il faut donc prendre en charge. Il y a également, malheureusement, la situation donc, de la fermeture des frontières avec le Mali, qui, en réaction, arrêté l'importation donc, de leur bétail sur la Côte d'Ivoire. Donc tous ces éléments sont venus aujourd'hui aggraver la situation donc, de nos marchés. Mais comme je dis, ce sont des problématiques qui sont prises en charge par les différents départements ministériels qui, je dirais, travaillent, comme je le rappelais, de manière structurelle à ce que l'offre nationale puisse donc permettre de combler ces déficits-là. Mais je veux dire, dès qu'on parle de mesures structurelles, il faut donner quand même le temps à ce que ces mesures-là puissent, je dirais, faire leurs pleins effets. Le Conseil national de lutte contre la vie chère attire l'attention des commerçants qui profitent de la situation pour augmenter abusivement les prix de certaines denrées alimentaires. Il s'agit aussi de lancer cet appel aux commerçants pour qu'ils n'en rajoutent pas, pour qu'ils adoptent un comportement de responsabilité. Oui, il y a des difficultés. Oui, il y a l'évolution des prix mondiaux, mais il s'agit de ne pas en rajouter. Et c'est ce message de responsabilité aussi que nous souhaitons faire passer. Non à la spéculation, non aux pratiques commerciales qui ne permettent pas aux populations d'avoir accès aux produits de première nécessité à un prix abordable. Et c'est ce message-là que nous leur avons délivré. Selon le directeur général du commerce intérieur, le contrôle des prix sera renforcé. Aimé Coisan. La commission de la concurrence a commencé un travail, mais l'ensemble des secteurs sensibles vont être visités par la commission de la concurrence afin d'identifier le goulot d'étranglement qui vont nous permettre donc d'assainir la structure des prix et d'apporter une réponse, je dirais, à cette situation que nous vivons, en faisant en sorte que nos marchés, nos circuits de distribution soient le plus transparents possible. Et ça aussi, c'est important, parce que c'est en renforçant le contrôle des prix, en traquant les cartels, les monopoles, en les démantelant, en faisant en sorte que le jeu de la concurrence permette naturellement de faire baisser les prix et surtout la loi de l'offre et de la demande puisse permettre justement de tirer le marché vers le bas. Vu l'urgence, le gouvernement multiplie les rencontres pour rechercher des solutions contre la cherté de la vie. Le Premier ministre a reçu jeudi l'ensemble des acteurs du vivrier, les consommateurs et les transporteurs. Quand on a l'intention de prendre des mesures pour traiter des questions aussi sensibles qui touchent les ménages, mais dans lesquels les personnes comme vous qui gérez le vivrier, qui vivez la réalité du transport de ces vivriers, qui vendez la réalité des prix sur les marchés, on ne peut pas prendre de décision pour régler ces situations-là sans vous voir, sans vous entendre, sans échanger avec vous, pour voir vous-même comment vous le vivez, vous-même quelles sont les suggestions que vous faites pour que nous puissions en tenir compte dans les solutions que le président nous a demandé de trouver assez rapidement pour que la situation revienne à la normale. Des échanges qui rassurent Golelou Irie Yvonne, porte-parole de ces acteurs. Il a dit c'est vous les vrais acteurs. Nous on est ici au bureau. Si on ne vous invite pas, on ne saura pas comment résoudre les problèmes parce que c'est vous qui êtes toujours au quotidien face aux problèmes. Et il nous a rassurés. Il dit qu'il va soutenir le secteur du vivrier et faire en sorte qu'il y ait des productions régulières sur les marchés pour que la crise que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, que nous ne puissions plus jamais vivre ça. Et il nous a exhorté aussi de faire en sorte que nous puissions parler aussi aux opérateurs, de faire en sorte que les prix soient bas sur les marchés et essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème et que nous puissions vivre dans la paix. Et que c'est vrai, il a dit, quand on a faim, on n'est pas libre. Lui, il le sait, le gouvernement le sait, le président de la République le sait. Voilà pourquoi il a appelé les acteurs pour qu'ensemble on puisse trouver la solution. Mais je vous rassure qu'avec les quelques pluies qui ont commencé, d'ici mars-avril, en tout cas ce qui concerne les denrées, le vivrier, c'est-à-dire l'aubergine, le piment et le gombo, ça va commencer à venir sur le marché. Mais s'agissant de la banane, ça va être un peu difficile parce que ce n'est pas la période. Il y a une chose que les Ivoiriens doivent comprendre. Avant, dans nos villages, chez les Arcans, on fait la fête des ignames. Ça veut dire qu'on ne mange pas l'igname à tout moment.
Il y a des moments où on mange l'igname. Une fois que la saison de l'igname est finie, on ne mange pas l'igname, on mange autre chose. Mais les Ivoiriens ont eu des habitudes culinaires, c'est-à-dire on mange la loco toute l'année, alors que la banane n'est pas produite toute l'année. C'est ce qui explique qu'il y a des difficultés. Donc si je vois qu'il n'y a pas de banane sur le marché, qu'il y a l'igname, je mange l'igname. S'il n'y a pas l'igname, qu'il y a la pomme de terre, je mange la pomme de terre ou je mange mon attiéké. Donc il faut que les gens aussi s'éduquent à la saisonnalité des produits. Toutes les doléances et suggestions ont été prises en compte. Un groupe de travail est annoncé pour faire une proposition concrète au président de la République. Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie, parle ici au nom du Premier ministre Patrick Hachi. Au nom de Monsieur le Premier ministre, nous avons eu des séances de travail, des échanges très fructueux avec l'ensemble des acteurs que nous avons pu rencontrer. Et Monsieur le Premier ministre qui a reçu en tout cas les doléances ou bien les suggestions qui ont été faites par l'ensemble des intervenants, a prévu en tout cas mettre en place un groupe de travail qui va travailler sur tous ces sujets par rapport notamment aux mesures immédiates et aux mesures structurelles. Et il y aura encore d'autres rencontres et toutes ces mesures et propositions seront soumises au chef de l'État, au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour que des annonces soient faites à l'effet de soulager les populations ivoiriennes. La population a le regard tourné vers le gouvernement et les commerçants afin qu'ils s'accordent à revoir à la baisse les prix des produits de consommation évoqués. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.